Johnny, bonjour. Bonjour. Les deux derniers derbys à Fouriane, vous les aviez abordés dans des conditions particulières. Le club était pas forcément au mieux, venait de se séparer de leur entraîneur. Cette fois, c'est l'inverse. C'est vous qui avez, je dirais, l'ascendant sur la CA. Est-ce que ça change complètement l'approche de ce derby? Non, je pense pas. Je pense que ces matchs ils sont particuliers. Donc, je pense qu'il y a un état d'esprit à avoir obligatoirement, et peu importe le changement de coach ou pour diverses raisons, je pense que ça reste un derby et ça reste un match important pour les deux équipes. Alors, avant de revenir au derby en lui-même, vous sortez d'un match à Grenoble qui a été un peu décevant, que ce soit par rapport aux résultats, par rapport au contenu. On a vu que Gonotano était assez énervé après le match. Comment s'est passée cette semaine d'entraînement pour essayer de rebondir après ce match à Grenoble? Bah, écoutez, on continue à travailler, on continue à avancer. Malheureusement, voilà, on n'a pas fait le taf à Grenoble. Maintenant, faut que nous, les joueurs, voilà, on prenne conscience que le championnat il va vite, qu'il faut engranger des points rapidement, surtout face à des équipes où clairement on est au-dessus en termes de niveau. Donc voilà, faut se mettre en tête que chaque match est compliqué. La Ligue 2, c'est compliqué, c'est toujours compliqué dans ce championnat de ramener 3 points, surtout à l'extérieur. Donc va falloir avoir un état d'esprit peut-être un peu différent pour être un peu plus, je sais pas, guerrier, ou j'en sais rien, mais en tout cas, va falloir changer quelques petites choses pour avancer, parce que c'est vrai que c'est frustrant quand on enchaîne les performances, on enchaîne voilà, que ce soit les situations, les occasions, et qu'on se fasse punir par le peu d'occasions que l'adversaire a. C'est vrai que c'est frustrant. Maintenant, on continue d'avancer, on continue à bien travailler, ça faut le dire, parce que c'est important. On a un groupe qui travaille super bien. Donc il faut garder cet état d'esprit, et à un moment donné, j'espère que ça va payer. On sait que le derby, c'est un match particulier pour les supporters, pour les joueurs corses. Mais pour vous aujourd'hui, qui êtes là depuis un moment aussi, est-ce que c'est devenu aussi un match particulier pour vous? Bien sûr, ça reste un match particulier pour moi. Je vis ici, donc j'ai beaucoup d'échanges avec les gens qui habitent à côté de chez moi. Donc je m'imprègne de ça aussi. C'est ce qui fait la beauté de ce club. Donc aujourd'hui, bien sûr que ce match est très important pour moi, et important surtout pour les Corses. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis imprégné de ça, et c'est à nous aussi de transmettre ce truc aux joueurs qui viennent d'arriver. Savoir que voilà, c'est pas un match comme un autre. Voilà, comme l'a dit le coach, après ce match, il y en aura d'autres aussi. Mais ça reste un match qui est très important, et surtout à domicile aujourd'hui. Voilà, les matchs à domicile sont très importants. Il faut qu'on montre à tout le monde qu'ici, il n'y a personne qui gagne. Et c'est ce qu'on fait depuis le début, et il faut qu'on fasse ça jusqu'à la fin de saison. Comment vous expliquez que défensivement, vous avez plutôt bien commencé la saison, et que depuis quelques matchs, on sent une certaine fébrilité? Alors, est-ce que c'est dû aux absences? Est-ce que c'est l'ensemble de l'équipe qui, y compris devant, ne joue pas son rôle défensif? Voilà, comment est-ce que vous, qui êtes le dernier rempart, vous percevez cette forme de fébrilité défensive qu'on ne connaissait pas en début de saison? Je pense qu'on en a surtout eu face à Grenoble. Sinon, voilà, c'est vrai que durant la saison, on a eu un enchaînement de 2 ou 3 matchs où on a eu des fébrilités. Mais on a retrouvé une solidité, et c'est vrai que contre Grenoble, c'était un peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est de l'excès de confiance? C'est vrai que face à cette équipe de Grenoble, je pense qu'on s'est senti supérieur, et on l'a vu que la Ligue 2, ça paye cash quand à un moment donné on fait preuve de suffisance. Et voilà, c'est l'apprentissage aussi de certains jeunes, mais c'est à nous de faire comprendre aux plus jeunes qu'à un moment donné, la Ligue 2, ça va très très vite, et si on continue à faire ce genre de performance, ça peut être très compliqué pour la suite. Mais on a un groupe intelligent et un groupe travailleur, donc on sait que ces petites erreurs ou ces petits trucs négatifs, faudra vite les gommer, et on a un groupe aussi qui apprend vite, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Sur un derby comme ça, il y a aussi l'importance du public. Vous savez que le stade est à guichet fermé demain, même s'il va y avoir une moitié tribune qui va manquer.
Qu'est-ce que vous voulez leur dire, vous, en tant que joueur emblématique désormais du Sporting, à ce public pour encore plus les motiver de venir au stade, les motiver de vous soutenir du plus possible face à la CA? J'ai pas grand-chose à leur dire. Je connais ce public, je sais que ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est à nous aussi de les emmener avec nous. C'est à nous de leur montrer aussi que dès les premières minutes, faudra répondre présent et puis le public sera là automatiquement. Donc ça, tout le monde le sait. Voilà, demain, je savais bien avant cette semaine que ça allait être à guichet fermé. On sait comment ça va se passer demain. On sait que faudra aller les chercher, qu'il faudra mettre la pression tout de suite et c'est à nous d'emmener ce stade qui va gronder comme il a toujours grondé face à ces derbies. On le disait, il y a le côté particulier, l'envie de jouer cette rencontre si spéciale. Est-ce qu'il y a un peu de frustration justement par rapport au match aller, avec les conditions dans lesquelles il s'était joué? Ce n'était pas véritablement un vrai derby au final. Là, est-ce qu'il y a une envie supplémentaire de jouer un vrai derby demain? Je ne vous cache pas que le match aller, c'était nul, clairement. C'était catastrophique. La situation a fait que voilà, ce match-là, je ne sais même pas si on peut le compter durant le championnat. Maintenant, oui, là, il y aura un vrai match. J'espère que tout va bien se passer. J'en suis sûr déjà que ça va bien se passer. Et puis voilà, ce sera à nous aussi de faire que ce derby soit beau. Ça veut dire de gagner ce match, tout simplement. Il y a le derby, puis à Nice, mardi, c'est 2 matchs exceptionnels à jouer. Finalement, quand on est joueur de foot, on fait ce métier pour ça, pour jouer ce genre de match. Vous avez répondu à la question. Donc oui, bien sûr, on fait ce métier pour faire ce genre de match. On adore ça. On sait que, moi en tout cas, personnellement, j'aime ce genre de rivalité qu'il y a avec ces clubs-là. J'aime cette pression quand on rentre sur ce terrain. J'aime me battre sur chaque ballon. Bon, moi, je suis à mon poste, mais j'aime voir mes coéquipiers se battre à chaque ballon. J'aime entendre le stade à chaque tacle, à chaque interception, acclamer nos joueurs. Donc ce métier, il est fantastique aussi grâce à ce genre de match. Maintenant, j'ai pas eu la chance aussi de jouer face à Nice, mais je sais la rivalité qu'il y a et je pense que ça sera un match aussi beau que celui de demain. Mais d'abord, pensons à demain avant de penser à Nice. Bon, il y a un groupe à 19, vous m'excuserez pour le manque de précision. On a une petite incertitude. On a Placy. Déjà, je vais commencer par les blessés et les malades, comme ça réglera le problème. Bon, Guevara de longue date, on a un souci avec Amine depuis hier, il est clippé, donc il sera pas là, Amine Boutra, pour Ajaccio. On espère fortement le récupérer pour Nice. Donc le groupe, Placide, Fabry, Bonnert, Menadier, Harris, Aquesson, Ronca, Guidi, Etoga, Ducrot, Janet, Oulay, Vincent Maggiotti, Rodriguez, Tramogne, Tommy, Cissé, Blé. 19. Coach, demain, ce sera un match forcément particulier, c'est le derby. Il faut faire abstraction de tout, du classement, du contexte. Alors vous voyez plutôt votre équipe mettre le bleu de chauffe ou au contraire, il faut rester fidèle à ses principes de jeu? Il faut rester fidèle à ses principes tout en ayant tout le temps cet instinct de compétiteur, de ne pas tomber dans la facilité. Mais bon, je fais confiance à la CA pour nous rappeler dès le départ que ça ne sera pas un match facile. Je m'attends à un match compliqué. C'est un derby, c'est un club qui est en difficulté aujourd'hui. Et il faudra vraiment qu'on soit dans un état d'esprit de combattant pour rivaliser. Donc il faut faire des résultats, il faut gagner demain sur nos qualités. Mais il faudra un supplément d'âme et un supplément de détermination, notamment par rapport au match de Grenoble la semaine dernière. On sait que justement vous étiez ressorti assez agacé de ce match contre Grenoble par rapport à certaines choses que vous avez vues sur le terrain. Comment vous avez essayé de rectifier ça cette semaine, dans une semaine d'avant-derby qui, effectivement, vous l'avez dit, est assez particulière? On a fait un retour vidéo un peu plus poussé. Voilà, j'ai été un peu plus acide sur mes analyses. Enfin, pas acide, non, c'était juste, mais j'étais un peu plus cassant parce que j'ai pas apprécié le match, j'ai pas apprécié le fait qu'on soit tombé dans la facilité, alors que c'était un match qui nous tendait les bras. On avait par ailleurs, on a fait de bonnes choses aussi, mais on avait
on manquait de sécurité, on s'est mis en danger tout seul, pour moi par suffisance, même si j'étais peut-être inconscient. Donc j'étais vraiment pas content de l'équipe, et comme je l'ai déjà dit, j'étais pas content de moi aussi. Benoît, on sait que c'est toujours un match particulier des derbies. On connaît la situation aujourd'hui de l'ACA. Est-ce que c'est un paramètre qui peut changer leur comportement sur le terrain et que vous pouvez en prendre en compte dans votre discours? Non, prendre en compte, bien sûr, il faut le prendre en compte, parce que il y a l'instinct de survie qui rentre en jeu là. Voilà, sur les 17 matchs qui restent, ils vont arriver ici avec cet instinct-là, parce qu'il faut qu'ils prennent beaucoup de points. Nous aussi, il faut qu'on prenne des points. Donc bien sûr que ça rentre en compte. Hein. Quand on est au plus mal, on a des fois ce supplément de force, ce supplément de détermination, qui s'appelle l'instinct de survie, hein, tout simplement. Donc j'en ai parlé toute la semaine à mes joueurs. Voilà, moi aujourd'hui, les bêtes blessées, c'est souvent les plus dangereuses. Donc il faudra vraiment rivaliser et être à minima au niveau de leur engagement pour remporter le match de demain. Vous parliez d'état d'esprit dans le groupe, peut-être à retrouver. Au niveau de l'ambiance, on vous a senti à juste titre agacé, notamment au cours du dernier match. Cette semaine d'entraînement, elle a eu lieu. Vous avez certainement fait des mises ou des remises au point. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez une forme de cohésion retrouvée ou pas au sein du groupe? C'était pas un manque de cohésion. Voilà, c'était pas un manque de cohésion. Le groupe travaille bien depuis le début. Je le dis et je le répète, c'était pas un manque de cohésion, c'était plutôt de la suffisance. Alors sur le match, un coup l'un, un coup l'autre, mais on a dégagé vraiment un manque de maturité et beaucoup de suffisance. Donc on a remis les choses, on en a discuté tranquillement, collectivement avec la vidéo et en tête à tête avec certains. Maintenant les matchs arrivent très très vite. Hein. Demain il faut répondre présent. Voilà. Demain, le joueur du Sporting Club de Bastia, le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 19e, il faut qu'il réponde présent. Et le staff aussi. On a discuté avec Johnny et d'autres confrères. Il y a aussi sans doute la frustration du derby aller, de ne pas avoir pu faire un vrai derby. Ça doit rentrer en compte aussi de savoir que cette fois, si tout va bien, il va y avoir un vrai match. Déjà, on est très très heureux de le faire devant du monde, dans un stade rempli, même si on est un peu suspendu, mais le stade sera rempli, donc ça va changer la donne. Oui, après le match, on en a assez discuté de ce fameux match. Hein. Non, je suis très content de jouer. J'avais un peu la crainte hier, parce que je ne savais pas trop sur la commission sur quoi on passait ou on ne passait pas. Donc j'avais un peu la crainte. Et quand j'ai vu qu'on avait pris l'amende, j'étais soulagé hier. Non, je suis très content de jouer devant un stade plein. Maintenant, à nous de répondre présent. Alors, vous avez dit que dans le groupe 19, il y a Julien Madjot, qui a entendu beaucoup de choses depuis le début de la semaine le concernant. Aujourd'hui, quelle est sa situation? Aujourd'hui, Julien Madjot, c'est un joueur du Sporting Club de Bastia. Chronologiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas Julien Madjot qui a appelé Laval en disant je veux aller à Laval, c'est Laval qui a fait la démarche. Voilà, ça c'est important de le savoir. Après, ça s'est beaucoup emballé là les derniers jours, mais sur rien de concret. Aujourd'hui, comme tous les joueurs du club, Julien est amené à être sollicité. Enfin, les autres joueurs sont amenés à être sollicités et Julien, effectivement, est sollicité. À lui de rester très calme dans sa tête, très très clair, de bien s'entraîner. Et après, il se passera ce qui doit se passer. Mais aujourd'hui, demain, il est dans le groupe. Et puis, peut-être que demain, il marquera le but qui nous fera gagner le match. J'en sais rien, et peut-être que dans 15 jours il sera à Laval ou pas, et peut-être dans 3 ans il sera encore là, j'en sais rien. Mais il faut rester très très calme et laisser le joueur tranquille. Et le club, le joueur prendront les décisions qu'il faut au bon moment, mais pour l'instant il n'y a pas de décision qui est prise. Et j'insiste sur le fait que c'est pas Julien qui a appelé Laval, c'est pas le club qui a mis un coup de pied au cul, entre guillemets, pardon, je dois pas parler comme ça, à Julien. C'est Laval qui a fait la démarche et aujourd'hui, les portes elles sont entrouvertes, elles ne sont pas totalement ouvertes, mais elles ne sont pas fermées non plus parce que il faut prendre le temps de bien discuter de la situation de chacun, et de Julien et de nous. Peut-être un dernier mot, vous êtes à Entraîneur Bastier à Bastia, ça va être votre premier derby Sporting AC en tant qu'entraîneur principal à domicile. Cette charge émotionnelle, comment vous la vivez et comment vous essayez aussi de la transmettre un peu à vos joueurs qui, pour certains, ont connu que le contexte très particulier du derby aller, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et qui ne connaissent que ça à l'heure actuelle?
Alors, vous savez, bon, depuis l'avant-match aller, quand même, les nouveaux joueurs ont été mis au parfum, hein, notamment par le vestiaire. J'ai pas beaucoup besoin de faire de mise à jour, hein. Les joueurs, ils savent. Les joueurs, ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient des vidéos, ils savent. Après, par rapport à moi, au vu de justement de mon manque de maîtrise la semaine dernière, voilà, il va falloir que je sois très calme. Quand je suis calme, je suis bon. Quand je suis moins calme, je suis moins bon. Donc il faut que je sois calme. Et puis j'ai pas de raison de ne pas l'être. Voilà, il faut que je prenne sur moi demain. J'espère prendre beaucoup de plaisir et que les gens soient contents à 22h. Peut-être un mot, vous l'avez dit, sur l'absence de Boutra de match. Ouais. Ça va modifier aujourd'hui, mais le système, est-ce qu'il sera... Non, le système ne va pas être modifié. Après, on perd un joueur de percussion, un joueur de différence qui avait fait une très grosse première mi-temps à Grenoble. Voilà, c'est les aléas de la saison. Il avait été fatigué sur l'entraînement de mardi déjà, il n'en avait pas au staff. Hier KO, ce matin KO, donc ça sert à rien d'attendre demain parce que sur la fatigue on peut le péter. Donc bon, à l'heure où je vous parle, il est dans le lit, donc la question elle se pose même pas. Mais j'ai préféré, au vu des informations médicales que j'ai, même si ça fait mal au cœur, il faut être raisonnable. Peut-être un mot aussi sur le mercato, puisqu'on parlait de Madjot. L'absence de Boutra aujourd'hui, est-ce que on sait que vous cherchez notamment un attaquant. Ouais. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours dépendant d'un éventuel départ pour compenser une arrivée? Ah oui, c'est toujours dépendant mais c'est pas de mon fait, hein, c'est économiquement, ouais, c'est économiquement, mais tant qu'il n'y a pas de départ, on pourra faire personne. Donc voilà. Après, aux joueurs qui sont là aujourd'hui, de montrer que peut-être ça fait l'affaire, hein, ça fait l'affaire pendant 5 mois. Après, on attend plus de tout le monde, hein. On attend plus de tout le monde aujourd'hui. Et je reviens sur le match demain. Demain, il faut répondre présent. Le joueur du Sporting doit répondre présent demain. Point.